Arc Browser vient d'annoncer le lancement du module Arc Max, qui est une suite de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle directement intégrée au navigateur. Il y a 5 fonctionnalités phares pour le moment et on va tester tout ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Voilà, donc je disais, il y a 5 fonctionnalités phares dans ce module-là, on va les ouvrir ensemble. Donc pour pouvoir les ouvrir, vous connaissez Arc, vous tapez POM-T pour activer le module de commande, vous tapez Max ici et vous avez hop, Enable AI Future qui va vous permettre d'accéder à cette petite fonctionnalité-là pour activer ou non. Là, je les ai désactivées pour faire la vidéo. J'active Turn on Max ici, toutes les fonctionnalités, et après je peux choisir celles que je veux activer ou non en fonction de celles qui me plaisent et de désactiver celles qui ne me plaisent pas. Il y en a 5, on va toutes les voir ensemble et je vais vous expliquer précisément à quoi elles correspondent. La première, il s'agit de Ask on Page. Pour moi, c'est la plus flagrante, c'est celle qui est la plus puissante et c'est pas un hasard s'ils l'ont mis en premier. La deuxième, c'est la prévisualisation des onglets sans pour autant cliquer dessus, le renommage des onglets, le renommage des téléchargements, et le chat GPT qui est disponible dans une barre de commande dédiée qui s'affiche ici. Donc la première, je le disais, Ask on Page, qui est rien d'autre que POM-F que vous connaissez de tous vos outils, sur n'importe quel logiciel sur lequel vous êtes, vous pouvez lancer la commande find POM-F qui va rechercher en fait à l'intérieur de la page un texte, un caractère, et bien là vous allez pouvoir directement interagir et poser une question. Vous avez un article de blog assez long comme celui-ci, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, encore celui-ci est rapide, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à lire, vous pouvez très bien ici aller et dire fais-moi un planning, fais-moi le planning résumé par exemple, hop. Vous tapez comme un petit prompt sur ChatGPT, il va réfléchir, il va vous faire un petit résumé sans pour autant que vous ayez besoin de tout lire. Et il vous dit qu'en effet, la facture électronique, phase 1, etc., etc. Et vous pouvez lui poser des questions comme ça sur le contenu. Quel est le prix? Donc là, hop, ok. Pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de lire. Et il va dire les prix des différents produits et services n'est pas mentionné dans le contenu. En tant qu'assistant virtuel n'a pas ces informations, etc. Donc c'est comme si vous aviez ChatGPT directement dans la barre de recherche, sauf que à la différence de ChatGPT, vous piochez le contexte de la page dans laquelle vous êtes. ChatGPT, vous lancez un prompt, on va le tester tout à l'heure parce qu'il y a une fonctionnalité autour de ChatGPT, mais il n'a pas forcément le contexte de la page dans laquelle vous vous trouvez. Là, vous n'avez pas besoin de tout réexpliquer. Vous êtes sur la page, il a le contexte, vous tapez un petit recherche, et là, vous lui posez des questions. Ça, c'est très cool. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est de pouvoir avoir un lien ici hypertexte, de rester appuyé avec Shift et de directement avoir un petit aperçu, non pas juste un aperçu de la vignette, il vous fait carrément un condensé ici, donc il vous dit 700 introduit, donc c'est en anglais pour le moment, je pense qu'on va pouvoir bientôt le régler, et il vous fait ici un petit résumé, attention, la chose importante à lire, donc si vous avez l'info sans cliquer dessus, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Maintenant, si ça vous a mis l'eau à la bouche, comme on dit, vous avez juste à ouvrir la page et pouvoir aller cliquer dessus. Et pourquoi pas recommencer à lui poser des questions. Fais-moi le résumé, etc. Un planning résumé, il n'y a pas vraiment de planning, mais... et encore que... Il nous a pris, je sais pas ce qu'il nous a fait, alors, des petits bugs, ça tombe bien, on teste ensemble, c'est pas juste un truc aseptisé. Ça a été lancé hier soir, d'ailleurs ça a planté tout de suite parce que ça a eu du succès et ils n'avaient pas pris assez de jetons sur l'API, ils l'ont dit sur Twitter. Maintenant ça fonctionne très bien ce matin, aujourd'hui en tout cas en France. Ça c'est la deuxième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir aller télécharger un fichier qui aurait un nom un peu barbare. Lorsque vous êtes ici par exemple sur une page, vous prenez un fichier, celui-ci, et vous allez le télécharger. S'il a un nom, ici vous voyez recommandations techniques avec des tirets, encore ça va, il est bien nommé, mais des fois vous avez juste des codes qui veulent rien dire, vous le téléchargez et vous allez voir qu'ici, il va vous le renommer. Donc ici on voit en bas à gauche qu'il a rayé le titre officiel et il a renommé avec lui ce qu'il pensait être le bon titre pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement dans vos téléchargements. Il va faire exactement la même chose au niveau des onglets. Si vous passez un onglet dans votre barre ici de favoris, il va le renommer automatiquement. Donc là, il a renommé recommandation parce que c'était suffisamment clair. Mais si par exemple, je me mets sur LinkedIn, voilà, je vais me mettre sur... là, ça va, c'est la page d'accueil. Mais si je me mets sur profil, que je le passe ici, normalement, il devrait me le renommer en LinkedIn tout seul. Pas du tout, ça n'a pas marché. En tout cas, il est censé renommer, quand ça fonctionne, des titres d'onglets qui ne seraient pas forcément très clairs, en fonction de là où on navigue. Si on est par exemple sur réseau, ici, qu'est-ce qu'il me fait? Rafraîchir le titre. Il ne rafraîchit pas le titre. Si je close ici dans l'onglet, bon, il veut plus. C'est censé fonctionner, mais vous voyez, là, c'est sorti hier, tout n'est pas encore parfait, donc il est censé aussi renommer. Si on ouvre ici Max, c'était la fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est la fonctionnalité ici, Type Titles. Donc il renomme, pourtant elle est activée, il est censé renommer automatiquement les titres d'onglets en fonction d'un titre plus clair, en fonction du contexte sur lequel il se trouve. Et la dernière fonctionnalité, pour vraiment être efficace dans cette vidéo et vous donner le maximum de valeur sans tergiverser,
c'est ChatGPT qui est directement intégré avec un raccourci qui lui est dédié. Je sais pas moi, écris-moi un article de blog sur ArcMax. Moi, je l'utilise pas du tout comme ça. Sorti hier. Hop, il va vous ouvrir votre ChatGPT à vous en vous créant automatiquement une nouvelle conversation en haut. Et voilà, il nous fait la nouvelle révolution des logiciels de gestion. Voilà. Alors, il a un contexte, parce que je lui ai donné un contexte. On en parlera dans le live demain. En fonction de quand vous regardez la vidéo, le demain dont je parle, c'est vendredi 6 octobre. Tous les vendredis matins, j'anime un live autour de la tech et des logiciels particulièrement. J'en parlerai justement des contextes qu'on peut mettre directement à l'intérieur de ChatGPT et des instructions personnalisées. C'est pas l'objet du tout de cette vidéo. Le but pour moi, c'était de vous montrer les 5 nouvelles fonctionnalités d'Arc Browser autour de l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le tester. C'est pas une fonctionnalité payante, ils l'ont bien dit hier. Ce sera peut-être un vecteur qui leur permettra un jour de valoriser Arc Browser, mais c'est pas encore le cas. Je pense qu'ils veulent encore éprouver un petit peu le business model et la base utilisateurs avant de déclencher un abonnement payant, parce que je le rappelle, ils ne basent pas non plus leur politique sur de la data, donc ils vont pas mettre de la pub, ils vont pas revendre la data, ils attachent une attention particulière à la vie privée sur Internet. Donc on peut imaginer facilement, vu que c'est pas une société à but non lucratif non plus, ni une association, qu'ils vont un jour mettre un abonnement payant, qui passera certainement par le vecteur de l'intelligence artificielle, quand tout sera un peu plus développé, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des petites notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, en commentaire, et si vous avez aimé, petit like. À très vite.